Alors, ben, je vais vous faire un petit lecture finie. J'ai des BD. Alors, j'ai été à la bibliothèque de Hélène. J'ai pris 3 livres. Déjà, un peu déçue. C'est marqué La BD des filles, Battement de cœur 2. Moi, je croyais qu'on n'allait pas devoir le suivre. En fait, faut suivre ces 3 jeunes filles. Donc, ben, c'est à suivre. Donc, je vais essayer d'avoir le 1 pour voir. Mais voilà, pour l'instant, j'y ai rien compris. Donc, j'ai pas aimé. Après, j'ai les Walking Dead 12 et 13. Un monde parfait. Et en fait, dans celui-là, on va voir que... Attendez, hein, je cherche un peu. Comment il s'appelle? Hum, hum, hum. Eugène. Vous savez, celui qui dit oui, tout se passe à Washington, je suis au courant de tout, de ce qui se passe, pourquoi les morts reviennent et tout ça. Ils apprennent qu'en fait, ben, tout est faux, que sa batterie, elle a jamais eu de pile, qu'il ne sait rien du tout finalement et que c'est un prof de science, que la seule chose qu'il sait faire, c'est mentir et survivre grâce aux autres. Pardon. Après, on suit l'arrivée de celui qui va les emmener, vous savez, derrière la porte, derrière le mur. Comment il s'appelle déjà? Regardez, j'adore les planches. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, celui qui leur dit venez, j'ai un monde nouveau. Il y a un mur avec plein de monde derrière. On est 40 au tout, en tout, moins de 40. Venez, c'est beau, c'est bien. Voilà, donc ils y vont, ils commencent à vivre là-dedans, ils commencent à se faire des amis, ils commencent à avoir leur nouveau boulot. Qu'est-ce que j'allais dire? Ils commencent à se méfier aussi un peu, donc ils vont vouloir prendre des armes, ils vont fêter Halloween. Regardez, genre là, ils fêtent Halloween, mais en pleine journée, pour pas que les gens ils ont peur et tout ça. Donc là, c'est un peu ça. Et le 13 point de non-retour, ils ont commencé à prendre le mur et à le continuer. Donc ils ont une nouvelle ère, donc ils vont devoir déloger les morts et tout ça, faire un peu leur nouvelle vie dedans. Et c'est un peu pour eux cette nouvelle ère parce qu'il n'y a plus assez de maisons, donc ils veulent vivre bah, leur vie normale. Donc genre Glenn et Maggie qui veulent vivre seuls dans leur maison. Donc voilà. Il y a plein de choses qui se passent dans ce tome. Genre, un homme qui tape sur sa femme, donc Rick va s'énerver, va le tabasser, il va vouloir le tuer. Donc il va se faire enfermer, parce que eux, ils n'acceptent pas ça. Mais en parlant et tout ça, ils vont comprendre qu'il avait un peu raison, que c'est légitime ce qu'il a voulu faire. Et l'homme qui tapait sur sa femme devient complètement barré, il prend un couteau, il veut tuer Rick, et en fait, il tue une femme, genre la femme du chef. Et de là, le chef pète un câble et dit à Rick, vas-y, tuez-le. Donc Rick le tue. Bon, gros spoil, hein, donc voilà. Et voilà. Et en fait, ben, le lendemain, presque, il y a un groupe qui vient, qui a entendu la détonation de Rick et qui commence à vouloir prendre les commandes de la ville, à péter un câble, à tirer sur tout. Ils ne tuent personne parce qu'ils sont encore derrière le mur. Mais Rick leur dit que en ayant tiré, il n'y a pas de place pour eux, ils n'ont pas le droit de venir, donc ils doivent partir. Ils sont déclarés comme méchants, donc ils n'ont pas le droit. Donc l'homme pète un câble, et puis ils commencent à se faire tous tirer dessus, les méchants, et à mourir. Donc ils arrivent justement à tous les tuer, à leur dire de partir et tout ça. Et ils arrivent à s'en sortir. Et à la fin, c'est Rick qui dit au chef venez parler à votre groupe, ils ont peur, ils ne comprennent plus ce qui se passe et tout ça. Et l'homme lui dit qu'en gros, le chef maintenant, c'est lui qui lui laisse sa place parce que lui, il n'avait jamais rien fait de bien, il n'avait jamais rien fait pour les sauver à part créer le mur. Et ça n'a pas marché. Donc Rick est ébahi et ça finit comme ça. Donc j'espère lire la suite au plus vite. Et après, ma nièce avait été à la bibliothèque de Lille et j'ai voulu lire quelques BD.
Alors, déjà les BD que j'ai aimés. Fric, je sais pas le dire, hein. Fric, Squill, Funérailles. Bon, regardez par vous-même. Et en fait, c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est une légende. Regardez, j'adore. Ils expliquent en gros où sont les mondes des gens. Genre là, c'est les. Ah, c'est ça ou c'est pas ça? Ah non. Non, en fait, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, là, il y a la porte de la neige. Là, il y a les cités franches. Un peu de tout, quoi. Alors, en fait, il y a une légende qui dit qu'à chaque fois, quand il y a des jumeaux, ou même un bébé qui naît, en fait, au départ, il y en avait deux. Et en fait, dans le ventre de la mère, un, un des deux a mangé l'autre. Ou l'autre s'est mis dans le corps de l'autre bébé et ils sont à deux à l'intérieur. Ou un bébé né normal et un bébé né complètement déformé, il lui manque un œil, il lui manque une jambe, il lui manque un bras. Mais jamais deux bébés pourront naître parfaits. Donc ça fait que dans le monde, il y a les parfaits et les difformes, je crois qu'ils s'appellent. Et c'est vraiment intéressant comme histoire parce que on va suivre deux points de vue, le point de vue des normales et le point de vue des difformes. Les difformes sont vraiment mal vus, donc voilà, je vous montre une planche super belle, je trouve. Et en fait, ils sont séparés à la naissance parce qu'ils veulent pas que le bébé, connaisse son frère difforme. Donc ils vont vouloir le tuer, mais ils vont pas y arriver, donc ils vont le placer dans quelque part. Donc voilà. Et en fait, l'enfant beau va faire des études de piano et tout ça. Et l'enfant pas beau va y assister, à chaque fois va vouloir le suivre, va vouloir créer la même musique et tout ça. Mais il va pas y arriver parce qu'il lui manque un bras et il a un œil en moins. Mais ils vont commencer à devenir amis et tout ça. Regardez ça, c'est le bras que lui crée son père adoptif, on va dire. Et en fait, ils vont devenir amis et un peu à la fois, ils vont comprendre qu'en fait, ils sont frères. Mais ça, c'est vraiment à la fin, hein. Et on voit déjà une grande partie de leur amitié et tout ça qui se crée. Et par contre, leur père au début n'était au courant de rien. Ils n'ont pas voulu lui dire, ils lui ont caché et tout ça. Et à la fin, il doit aller comparaître parce qu'il est souvent en compagnie d'un homme. Regardez. Hop. Et à chaque fois, ils disent que cet homme, il crée des armes et tout ça, donc il doit aller là-bas. Et en fait, il est mis comme un homme pas bien. Donc, il va devoir se battre contre un Duraku, on va dire. Et il va mourir, malheureusement. Et regardez. Hop. En fait, il l'a battu. Au début, il bat ce monstre-là. Et c'est comme ça qu'il devient un roi. Mais à la fin, il rebat. Et vu que personne n'est avec lui, eh ben, il perd tout moyen et il meurt. Et il se fait tuer. Et j'adore l'image quand il monte au ciel, on va dire. Parce que la déesse vient le chercher en fait. Et c'est vraiment super beau. Donc voilà. Et à la fin, ça finit comme ça. Et ça finit où le difforme, en fait, il doit aller à l'école parce ils l'ont retrouvé. Et il doit. C'est lui. Et il doit aller à l'école de l'armée parce que c'est là où tous les enfants difformes doivent aller pour devenir pour aller plus tard dans l'armée. Mais dans une armée, voilà quoi. Et j'ai lu le tome 2. Attendez, parce que je vois pas comment on peut bien voir cette image. Voilà, quand même ça. En fait, là, c'est 4 ans plus tard, je crois. Et en fait, là, ils rentrent tous les deux dans leur école. Il y en a un qui rentre dans l'école de l'armée, comme je vous ai dit. Et l'autre, il rentre dans l'école des princes et tout ça. Des gens beaux, bien, magnifiques. Et voilà. Par contre, leur mère devient un peu folle. Et elle dit qu'elle entend une autre voix dans sa tête. Et qui réfléchit un peu pour elle. Et donc, elle doit aller se reposer dans une maison. Et en fait, pour elle, il y a juste quelques jours qui sont passés alors qu'il y a 4 ans qui s'est passé. Et une autre femme prend son règne, en fin de compte, et elle lui dit rien. Mais elle l'empoisonne un peu avec des cachets de ça pour lui faire un peu oublier le temps.
Et en fait, dans l'histoire, c'est ça. Ils ont grandi, il y a 4 ans qui a passé. Et les deux garçons essaient de rentrer en contact pour dire qu'un jour ils se retrouveront, que tout se passera bien et tout ça. Et en fait, celui qui est difforme rentre dans une truc d'armée, mais la dernière avec tous ses amis parce qu'ils sont un peu des kangs, donc personne ne les veut. Donc la dernière les prend en fin de compte. Et le beau et tout ça, et ben il rentre dans l'école, il a fini ses années, et là il commence à avoir tous ses pouvoirs comme son père, à avoir son armure, à être fort, tout ça. Donc voilà, je vous présente ça. J'essaie de trouver une belle planche pour... Et à la fin, sa mère est tellement... Je sais plus si... Attendez, j'essaie de chercher un truc. Oui, en fait, leur mère veut tuer sa mère. Pardon. Parce qu'elle dit qu'en gros, elle lui a menti toute sa vie, qu'elle a déjà eu une sœur, mais que il lui avait promis qu'elle était morte et qu'il l'avait enfermée dans un bocal. Alors qu'en fait, non. Elle n'est pas, elle est morte, mais elle est dans son corps. Comme je vous ai dit, soit ils mangent leur sœur ou leur frère, soit le corps de leur frère ou de leur sœur rentre dans leur corps à eux. Et là, c'est ce qui s'est passé avec leur mère. Et en fait, eh ben, elle s'énerve, elle va pour tuer sa mère, et en fin de compte, elle se, elle se plante l'épée elle-même. Donc, elle rentre dans le monde des morts, et elle voit son mari, elle dit ça y est, enfin, on va pouvoir se retrouver de ça, et puis il lui dit non, tu dois repartir, tes enfants ont besoin de toi. C'est écrit comme ça, tu dois repartir. Donc, elle repart, et le problème, c'est que elle revient à elle, en fait, hein, comme ça, et un médecin va l'aider, et l'image de fin, c'est ça. Je la trouve vraiment trop belle. Et donc voilà, et je suis pressée de lire la suite parce que ça a l'air vraiment un monde bien. Donc voilà. Après Little Odyssey, j'ai lu quelques planches, mais j'ai pas du tout accroché. Ça parle de notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants sont tout simplement mauvais. Ça parle de drogue, de tout ça, donc en ce moment c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Hop, ça laisse tomber. Et par contre, j'ai voulu lire Blanche-Neige. Un peu Blanche-Neige qui s'énerve, quoi. Et en fait, le problème, c'est que ça avait l'air super. Mais le problème, c'est que les planches sont... En fait, genre, il y a une planche où on voit Blanche-Neige et sa belle-mère. Et ce qui est écrit, c'est la parole d'hommes. C'est des hommes qui parlent. Après, on voit deux hommes, et c'est Blanche-Neige et sa mère qui parlent. Après, on voit Blanche-Neige et sa belle-mère, et c'est les deux hommes qui parlent. Après, c'est à chaque fois. Donc en fait, bah, on se perd dans la lecture, et j'ai vraiment rien compris. Donc voilà. Ma lecture en cours en roman, c'est toujours Cinder. J'avance pas vraiment dessus parce que j'ai voulu lire ces bandes dessinées pour être calme un peu parce que je travaille beaucoup, je suis à l'hôtel toute la journée, donc voilà, je vais me reposer un peu. Mais je suis en train de le lire, je suis au 17e chapitre, je crois, donc voilà. Et je suis pressée de le finir pour pouvoir lire ben, Cress et je sais plus quoi le deuxième. Donc Scarlett. Scarlett c'est le deuxième et Cress c'est le troisième. Et après il y a Levana, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Plein de bisous!